Madame, monsieur, bonjour. Nous allons vous présenter dans cette vidéo notre projet industriel intitulé Amélioration de l'asservissement de visée laser. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation génie électrique à Polytech Clermont-Ferrand. Les différents acteurs de ce projet sont notre client monsieur Chambert de l'entreprise JTL Electronics, les développeurs madame Sauty et monsieur Belin, étudiants de Polytech Clermont-Ferrand, notre tuteur technique monsieur Lafont, enseignant du département génie électrique, et finalement, notre tuteur industriel, M. Kersulek. Le système est composé de deux moteurs possédant chacun un miroir sur l'axe de rotation. Un faisceau laser est envoyé sur le premier miroir. Ce faisceau est réfléchi sur le second miroir, puis atteint la cible. Cette visée laser sera utilisée pour pratiquer des opérations chirurgicales de l'œil. Notre but est d'améliorer ses performances et notamment sa vitesse afin que le laser puisse tracer un schéma de points très rapidement. Grâce à la persistance rétinienne, l'utilisateur aura alors l'illusion d'un schéma de points fixe et sans scintillement. Voici le cahier des charges imposé par le client. Tout d'abord, un point doit pouvoir se déplacer en moins de 500 microsecondes à la distance maximale de 11 mm et avec une précision de moins de 10 micromètres, ce qui correspond à une précision d'angle inférieure à 0,013 degrés. Ensuite, le système doit être autonome. À chaque allumage, le système doit pouvoir calculer les fonctions de transfert des moteurs qui régissent leur comportement ainsi que les correcteurs associés, indispensables pour piloter nos moteurs. Le système devra communiquer avec un ordinateur via une liaison série et les moteurs seront commandés par des tensions analogiques qui vont de moins 5 volts à plus 5 volts. Finalement, les données concernant la position des moteurs seront récupérées sur des convertisseurs 14 bits. Pour commander ces moteurs, il a été choisi d'utiliser un FPGA. Le modèle Cyclone 5 dispose des ressources suffisantes pour ce projet. Sur ce FPGA vient une carte munie de convertisseurs fournie par le client, qui va servir à commander mais aussi recevoir les positions des moteurs. Voici le système à développer. Le PC est relié au Cyclone 5 par une liaison série, ici il s'agit de l'UART. On y envoie un tableau de coordonnées qui renseigne là où le laser doit se déplacer. Ce tableau est d'abord récupéré par la partie HPS, puis il est transmis à la partie logique grâce au bus Avalon. Pour pouvoir répondre à cette demande, la partie logique va faire une demande d'information concernant la position des miroirs grâce au convertisseur analogique numérique en utilisant un bus SPI. Puis, elle va calculer la commande en faisant des multiplications et des soustractions. Le FPGA va ensuite envoyer la commande au convertisseur numérique analogique. Les moteurs seront donc commandés par des tensions comprises entre moins 5 volts et plus 5 volts pour tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Pour identifier la fonction de transfert de notre moteur, on lui envoie une SBPA qui correspond à l'entrée. On récupère alors des positions, ce sont nos sorties. Grâce à la méthode des moindres carrés, il est possible de mettre en relation ces entrées et ces sorties dans un système matriciel. Il ne reste alors plus qu'à isoler les inconnus pour calculer les coefficients de la fonction de transfert. Le correcteur RST est calculé à partir du cahier des charges du système. C'est lui qui va apporter au système sa précision et sa vitesse. Sur cette simulation, on peut voir que le système répond bien au cahier des charges. La courbe bleue représente la position visée et la courbe jaune représente la réponse du moteur. On peut voir qu'à chaque palier, le moteur répond à la vitesse du cahier des charges et avec une grande précision, car il ne dépasse que de très peu la courbe bleue.